Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau cours d'échecs que je vais consacrer à la question du mat du couloir. Alors, avant de commencer, donc, je voudrais vous rappeler deux petites choses. La première, c'est ceux qui n'ont pas d'échiquier ces jeux, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez très bien suivre les exercices, les diagrammes, les problèmes sans utiliser d'échiquier personnel, puisque toutes les positions, je vais vous les montrer sur l'ordinateur. Malgré tout, ceux qui veulent, qui préfèrent ou qui sont plus à l'aise avec un échiquier, vous pouvez très bien recopier les positions que je vous propose sur l'ordinateur sur votre échiquier. Je vais vous donner à chaque fois les coordonnées des pièces pour pouvoir réfléchir peut-être plus facilement. D'autre part, n'hésitez pas à utiliser le bouton pause dès que je vous propose un diagramme. Ça vous permettra de réfléchir par vous-même. Prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs minutes sans problème pour essayer de trouver la solution. Et ensuite, vous écoutez mes explications et ça sera de toute façon bénéfique si vous avez réfléchi à la position. Alors, le mat du couloir. Alors, le mat du couloir, c'est un des maths les plus connus des échecs, les plus utilisés, un mat qu'on retrouve dans plein de parties. La plupart des joueurs ont déjà soit fait eux-mêmes un mat du couloir, soit subi un mat du couloir. Alors, je vous rappelle exactement ce que c'est. Souvent à la suite d'un roc, d'ailleurs, mais pas forcément, un petit roc souvent, le roi se retrouve coincé, d'une part, par le bord de l'échiquier, voilà la limite du jeu, là, après la 8e rangée pour les noirs, et d'autre part, de l'autre côté, par une muraille de pions. Alors ici, dans mon exemple, on voit que le roi noir est coincé par le pion H7, le pion G7 et le pion F7, qui font comme un mur. Ce qui fait qu'il se retrouve en fait très à l'étroit. Il n'a que la 8e rangée pour bouger. Donc on imagine bien sûr que si une pièce des blancs débarque sur la 8e rangée, une tour ou une dame probablement, des pièces qui ont un effet horizontal, eh ben ça sera très grave pour le roi des noirs. Voilà. Donc ça, c'est le mat du couloir. Alors évidemment, les pions devant le roi, j'en profite tout de suite pour vous le dire, ils sont très utiles, notamment en milieu de partie, quand il y a plein de pièces, ils protègent le roi des attaques verticales. Donc ça, c'est très important. Mais souvent, en finale ou en fin de partie, on se retrouve avec des dangers de mat du couloir. Alors, le problème que je vous pose ici, vous avez les blancs jouent et font échec et mat en un coup. Vous jouez un coup, c'est échec et mat. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont trouvé la solution. Déjà, pour faire échec et mat, il faut faire échec au roi par définition. Et ici, il n'y a qu'un seul échec possible dans la position, c'est ceci. Tour C8, échec et mat. Donc, bravo à ceux qui ont trouvé ce coup. Je descends ma tour sur la 8e rangée. Échec horizontal le long de la 8e. Et le roi n'a pas d'échappatoire. Il ne peut pas aller en G8. Bien sûr, il resterait dans le rayon de la tour. Il peut ni monter ni descendre, il n'a pas de solution. Bien sûr, les pions ne reculent pas aux échecs, donc pas de bouclier possible. Voilà, donc ça, c'est la forme, disons, de base du mat du couloir. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse à quelque chose. Imaginons dans cette position, je décale la tour d'une case, ça ne change rien, et ça me permet de passer le trait, c'est-à-dire la personne qui doit jouer, au noir. C'est au noir de jouer. Imaginez maintenant donc que vous ayez les noirs, donc vous connaissez la menace. Hein. Si vous jouez un coup indifférent, un coup qui ne sert à rien, par exemple, je ne sais pas, tour G5, hop, échec et mat. Donc la menace est très grave. La question que je vous pose, comment la parez-vous? Quel coup jouez-vous avec les noirs pour éviter le mat du couloir? Alors, je vous donne déjà les solutions qui ne sont pas satisfaisantes. Bien sûr, roi G8 ne marche pas. Roi G8, vous déplacez le roi dans le couloir, mais vous ne parez pas la main. C'est toujours échec. Donc, c'est pas un coup de roi. Il n'y a pas de coup de tour satisfaisant non plus. On pourrait se dire, je vais décaler ma tour pour qu'elle puisse in extremis revenir défendre la 8e rangée, mais ça ne marche pas. Par exemple, si vous jouez tour E6 sur tour B8 échec, certes, vous pouvez mettre la tour en bouclier, mais ça ne retarde que d'un coup l'échec et mat, c'est quand même mat un coup plus tôt. Donc la tour ne peut pas bloquer la 8e rangée, et ceux qui avaient pensé intercepter la tour blanche, l'idée est bonne, mais elle ne marche pas non plus, tout simplement parce que je vais prendre la tour noire. Alors certes, je n'ai pas fait échec et mat tout de suite, mais malgré tout, je menace toujours échec et mat, et de toute façon, les noirs ont perdu une tour. Donc cette solution n'est pas la bonne pour les noirs.
La bonne solution, et bravo à ceux qui l'ont trouvé, c'est de faire la technique dite de la fenêtre. Quand on est coincé dans un couloir, eh ben, on essaye d'ouvrir une porte ou une fenêtre, et ici on peut en ouvrir une, le pion H. On peut jouer H6, ou H5 d'ailleurs, c'est pareil, mais disons H6. Un petit coup qui n'a l'air de rien, mais ça permet au roi noir d'avoir un petit abri tranquille sur la case H7 où il ne lui arrivera rien. Regardez maintenant, si les blancs décident de jouer échec au roi tout en bas, et ben c'est plus du tout échec et mat. Le roi vient se cacher bien au chaud dans son nid en H7 et il est en totale sécurité. Bon, bien sûr, les blancs vont pas continuer une attaque suicidaire comme ça parce qu'ils se feraient attraper la tour. Donc, du coup, la position est égale et si personne ne fait de bêtises, ça devrait finir en match nul cette partie-là. Une raison qui est un camp qui gagne ou un camp qui perd. Voilà, donc je vais vous proposer maintenant un deuxième exercice, alors plus difficile celui-ci, mais toujours sur le même thème du mat du couloir. Alors, on va mettre pour cet exercice le roi des blancs, on va le placer en G1. On va placer une tour en A1, on va mettre un fou en D2 sur la case noire, et des pions blancs en F3, G2, H3. Pour les noirs, on va placer un roi en H8, une tour noire en F6, un fou en F5, voilà, une petite erreur, un fou en F5, et enfin des pions, donc en D7, F7, G6, H7. Voilà. Voilà, échiquier d'analyse. Ok, alors c'est toujours pareil, la question est la suivante, trait au blanc. Donc c'est au blanc de jouer, et les blancs font échec et mat, mais pas en un coup cette fois-ci. Il n'y a pas d'échec et mat en un coup dans cette position. Malgré tout, ils ont un gain sûr. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu parce que c'est un petit peu plus subtil cette position. Il faut comprendre un petit détail. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que l'échec au roi immédiat ne marche pas. Ou plutôt ne donne pas grand-chose parce que simplement le roi va s'enfuir sur la case G7 et on n'a pas de manière évidente de continuer l'attaque. Ici, ici, on voudrait faire le mat du couloir, sauf qu'il n'y a pas de couloir, parce que la case G7 est ouverte, donc c'est plutôt un couloir avec une porte ouverte. Donc ça perd de son intérêt. Alors ici, si je peux vous donner un conseil, quand on veut coincer le roi de son adversaire, plutôt que de l'attaquer et de lui permettre de s'enfuir, il vaut mieux d'abord le mettre en prison et ensuite l'attaquer. Ça marche toujours mieux de d'abord coincer l'adversaire avant de l'attaquer. Donc, il y a plusieurs coups qui sont tentants. Un des coups tentants serait par exemple fou C3, qui est un bon coup d'ailleurs, mais pas le meilleur. On va voir pourquoi. Fou C3, c'est un coup qui a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il attaque la tour. Le deuxième avantage, c'est que la tour est clouée, puisque si elle s'en va, le roi est derrière, elle n'a donc pas le droit de s'en aller. Hein, la tour n'a pas le droit de bouger, donc quoi qu'il arrive, on va gagner la tour au prochain coup. Et dans le cas d'un coup indifférent des noirs, par exemple, fou E6, non seulement on gagne la tour, mais en jouant fou prend F6, on contrôle la case G7, donc on referme la porte du couloir en réalité, ce qui fait que sur roi G8, coup forcé des noirs, tour A8, échec et mat. Donc tout a l'air de marcher parfaitement, on peut se dire, fou C3 est un coup gagnant, j'attaque la tour qui ne peut pas s'enfuir, ensuite je la prends, ensuite je mate. Il y a un tout petit problème dans cette variante, c'est que sur fou C3, les noirs peuvent décider d'anticiper la prise de la tour en F6 et de se sauver tout de suite, de jouer roi G7. Et du coup, il n'y a plus de maths parce que le roi est parti. Alors, certes, on peut prendre la tour, mais les noirs reprendraient le fou et la position qui suit n'est pas claire du tout. Alors, les blancs ont un petit avantage, ils ont une tour contre un fou et un pion, mais c'est pas sûr du tout que ça suffise pour gagner d'ailleurs. Si ça se trouve, cette position, c'est match nul. Hein. Les noirs peuvent peut-être résister dans cette finale. On pourrait se dire, je peux renforcer l'attaque. Ça serait malin. Franchement, tour à 6, en sachant que les noirs ne peuvent pas prendre la tour à 6, il serait échec au roi. Et là, on menace de gagner la tour sans perdre le fou. Mais malheureusement, les noirs ont la ressource fou E6, bouclier devant le tour. Et même s'ils ont des problèmes à régler, toujours à cause du clouage, bon,
il n'y a pas de mat et c'est pas clair qu'on gagne vraiment beaucoup de matériel ici. Donc, tout ça n'est pas totalement satisfaisant. Revenons à la position de départ et essayons de voir s'il n'y a pas un moyen d'empêcher le roi de fermer la porte du couloir avant de l'attaquer. Eh bien, j'imagine que présenté ainsi, vous avez trouvé la solution. Le bon coup, c'est effectivement fou H6. Fou H6, un coup pas facile à trouver parce que c'est pas un coup qui fait échec, c'est pas un coup qui attaque quoi que ce soit, c'est un coup pour fermer une case de fuite. Et là, vous pouvez regarder. Assez étrangement, les noirs n'ont aucune solution pour s'en sortir. Mon prochain coup sera tour à 8 mat et il n'y a pas de solution satisfaisante pour l'empêcher. Par exemple, si le roi bouge, eh ben, ça ne change absolument rien. Tour à 8 mat, mat du couloir. Si la tour bouge, elle n'a pas, c'est comme dans l'exemple précédent, elle n'a pas de bonne case. Alors, bon, elle peut se suicider en A6, mais bon, je vais la prendre. Et puis, je menace toujours mat et puis j'ai gagné la tour. Et puis, si elle essaye de trouver un circuit plus long, comme ça, en disant je vais défendre la 8e rangée, elle défend, mais elle se fait prendre. Donc c'est toujours mat. Voilà. La dernière chose à vérifier, c'est de voir que le fou ne peut pas défendre. Il doit contrôler la case à 8. Le seul moyen pour lui de le faire, c'est de jouer fou E4. Alors là, bien sûr, il ne faut pas se précipiter et jouer tour à 8. Hein, ça serait la catastrophe. On jouerait fou point 8 et là, on se retrouve perdant. Mais simplement, sur fou E4, on prend le fou. Et comme tout à l'heure, je menace échec et mat et personne ne peut l'empêcher. G5 pour essayer de libérer la tour pour prendre le fou est trop lent parce que tour à 8, échec et mat. Voilà. Donc la leçon à retenir de cet exercice, c'est que quand on essaye de coincer le roi de l'adversaire, il ne faut pas commencer par le pourchasser forcément s'il peut s'enfuir. Je vous remonte la variante. Tour échec, roi G7. Si je continuais la chasse, fou H6, roi prend H6, donc déjà je sacrifie des pièces, et puis le roi, en s'enfuyant, a de plus en plus de cases, et je ne pourrai jamais l'attraper. Donc c'est mieux de l'enfermer dans son coin au départ avec fou H6, comme ça au moins on est sûr que ça va marcher. Voilà, donc bravo à ceux, encore une fois, qui ont trouvé la solution de ce problème. Je vais vous en proposer un nouveau, alors toujours sur le thème du mat du couloir, mais un petit peu plus complexe. Je vais rajouter des pièces. Donc, je vais vous donner les coordonnées du problème. Pour les blancs, on va leur poser un roi en G1, une dame en D2, une tour en B6, une deuxième tour en E1, un fou en A2 et un duo de pions en G2 et F3. Non pas en G3. Les noirs vont avoir quant à eux un roi en G8, une dame en H4, un fou en F7, un autre fou en G3, un cavalier F6 et des pions G7 et H7. Ainsi que j'oublie une tour. Non, j'ai pas oublié de tour, j'ai fait une petite erreur. La dame des blancs n'était pas en D2, elle était en E2. Voilà, là nous avons la bonne position, très haut blanc. Ça veut dire c'est au blanc de jouer dans cette position et ils doivent essayer de faire échec et mat. S'ils jouent bien, ils peuvent même faire échec et mat en 2 coups. Alors, une nouvelle fois là, avant de chercher précisément les coups, je vous conseille de regarder un petit peu le rapport matériel et de voir les éléments généraux de la position. On s'aperçoit que chaque équipe, bien sûr, a son roi, une dame, un fou blanc contre un fou noir. Les blancs ont 2 tours contre fou cavalier. Donc, ça fait un avantage matériel pour les blancs. 2 tours, normalement, sont plus fortes que 2 pièces mineures. Les fous et les cavaliers, on appelle ça des pièces mineures. Malgré tout, si on regarde plus précisément, on voit que la position est très compliquée parce qu'aucun des rois n'est vraiment en sécurité. On sent bien que le roi des noirs n'est pas très en sécurité. Le fou l'attaque, la dame n'est pas loin, l'autre tour aussi. Bon. Mais le roi des blancs n'est pas très en sûreté non plus. Regardez, si c'était au noir de jouer, ils ont mat en 2 coups. Ils joueraient dame H2, échec au roi soutenu par le fou. Donc le roi serait obligé de se cacher en F1 et la dame descendrait en H1, échec et mat.
On verra ça tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que les blancs n'ont pas de temps à perdre, hein. Si le trait était au noir, c'est les noirs qui gagneraient cette partie. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu et puis après, on va regarder les coups candidats, c'est-à-dire les coups possibles pour essayer de faire échec. Alors, le coup le plus évident, a priori, serait d'essayer de descendre une pièce sur la dernière rangée pour faire échec. On s'aperçoit malheureusement que tour B8, un coup qui a l'air très fort a priori parce que ça fait attaque le roi dans son couloir, ne marche pas pour la simple et bonne raison que la tour est en prise. Tout prend B8 et on a perdu la tour pour rien. Alors, on voit aussi qu'il y a un vis-à-vis entre le fou A2 et le fou F7 sur la même diagonale. Donc, on pourrait se dire qu'on pourrait essayer d'en profiter en échangeant le fou F7, défenseur du roi, pour ensuite continuer l'attaque. Alors, c'est pas forcément un mauvais coup, mais malheureusement, il n'y a pas de mat tout de suite. Pourquoi? Parce que les noirs vont jouer roi prend F7. Normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle de réussir à extraire le roi de l'adversaire de son roc, mais là, il serait plutôt content parce que ça lui permet de sortir du couloir, et du coup, c'est comme tout à l'heure, il va trouver des cases de fuite et ça va être difficile de le coincer. Là, je ne peux pas continuer l'attaque ici. Le roi n'a pas de case de fuite, mais le cavalier prendrait la dame. Et si je l'attaque par exemple E7, eh bien, il va s'enfuir en G6. Et déjà, la position n'est pas très claire parce que j'ai plus d'échecs. Enfin, les rares échecs que j'ai me coûtent la dame. Et j'ai plus d'échecs et mon adversaire, lui, menace des choses terribles. Par exemple, si j'essaye de jouer quelque chose comme tour B7 pour attaquer les pions par derrière, la contre-attaque des noirs est dévastatrice. Dame H2 échec, roi F1 forcé, dame H1 échec, roi E2 forcé, dame prend E1 échec, roi D3 forcé, et ici, à supposer que les noirs n'aient pas mieux, ce qui n'est pas sûr parce que peut-être qu'ils ont des séries d'échecs, ils peuvent simplement échanger les dames et ils se retrouvent avec une très bonne position, avec fou cavalier contre tour. Fou cavalier, c'est supérieur à 8. Voilà, donc là, c'est les noirs qui vont jouer pour gagner ici et ils vont probablement y arriver d'ailleurs. Donc, il faut essayer de trouver autre chose que fou prend F7. Malgré tout, pourquoi je vous ai mentionné cette variante? Parce que ce fou à 2, il ne va pas bouger dans la combinaison, mais il a un rôle central. Le rôle central, c'est de bloquer le fou F7. Le fou F7 est ce qu'on appelle cloué. C'est-à-dire qu'à cause de la présence du fou A2 et du vis-à-vis avec le roi G8 derrière, le fou ne peut pas bouger. Où qu'il aille, eh ben, c'est interdit. Du coup, on a une impression visuelle dans la position que la fameuse case E8, ici, elle est inaccessible pour les blancs parce que certes, les blancs ont deux attaques, la batterie tour dame, mais on a l'impression que les noirs ont deux défenses, le cavalier F6 et le fou F7. Mais en réalité, si vous avez compris cette idée du clouage, ils n'en ont pas deux, ils n'en ont qu'une. Il n'y a que le cavalier F6 qui défend la case parce que ce fou, c'est comme une espèce de gros pion inutile. Pour l'instant, il ne peut pas bouger. Donc, si vous avez compris cet élément de la position, eh ben, j'imagine que la solution va vous frapper. On va jouer simplement ici dame E8, sacrifice de dame. Dame E8, échec au roi. Alors, il ne faut pas s'arrêter au fait que les noirs vont simplement prendre la dame. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Cavalier prend E8, parce que la tour derrière va pouvoir jouer et elle va jouer tour prend E8 et ça, c'est échec et mat. Échec et mat grâce au clouage parce que le roi est dans son couloir et le fou a été transformé en pion par la présence du fou à 2. Du coup, c'est un mat du couloir typique. La 8e rangée est contrôlée par les blancs. Le roi ne peut pas monter, il ne peut pas descendre. Voilà. Échec et mat. Du coup, les noirs n'ont aucune manière de s'en tirer. Voilà, donc bravo à ceux qui ont trouvé cet exercice parce que la solution était un petit peu cachée. Je vais vous en proposer un nouveau, donc toujours sur le même thème, mat du couloir. Donc là, on va vraiment réviser toutes les formes, tous les genres de ce mat du couloir. On va prendre un échiquier vide sur lequel on va placer une nouvelle fois un roi en G1, une tour blanche, roi blanc en G1, pardon, une tour blanche en C1, un fou en C7 et des pions. Alors, on va en mettre en A2, en F6, en F2, G2, H2. Pour les noirs, un roi en G8, une dame H6 et des pions en
A6, A6, pardon, A6, E6, F7, G7, H7. Voilà. C'est exact. Alors, position un peu plus complexe, je pense. D'une part parce que déjà, on a un rapport matériel un peu spécial. Chaque camp a 5 pions, mais les noirs ont une dame et les blancs ont tour et fou. Normalement, la dame est plus forte que tour et fou. On dit 10 points contre 5 plus 3, 8 points, donc avantage matériel pour les noirs. Mais on s'aperçoit que les blancs ont quelques atouts. D'une part, ce pion F6. Alors, ce pion F6 qui est pas très loin du roi, qui attaque le roc des noirs. Et puis, la tour et le fou qui sont bien placés pour attaquer. Malheureusement, ils sont bien placés, mais on a l'impression qu'ils se marchent dessus. Pourquoi? Tout le monde a vu maintenant, j'imagine, que le roi des noirs était coincé dans un couloir. Hein. Donc, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que c'est au blanc de jouer. Évidemment, si c'était au noir de jouer, la solution, j'imagine, à sauter aux yeux de tout le monde, c'est dame prend C1, et c'est les noirs qui réussissent un coup du couloir en attaquant la première rangée des blancs. C'est important d'avoir ça en tête parce qu'il faut savoir que donc, les blancs sont sous le coup d'une menace terrible. Hein. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre de temps pour monter une attaque tranquillement parce qu'au prochain coup, ils sont eux-mêmes échec. D'accord. Donc, je disais que les pièces des blancs avaient l'impression de se marcher un petit peu dessus parce qu'on aimerait bien en réalité que le fou ne soit pas là. Si le fou n'était pas là, la tour pourrait descendre en C8 et réaliser le fameux mat du couloir que tout le monde connaît maintenant. Malheureusement, le fou est là. Et si je prends le temps de l'enlever pour menacer le mat du couloir, on a vu que les noirs répliquaient de manière terrible, dame prend C1, échec et mat eux-mêmes. Donc je n'ai pas le temps d'enlever mon fou n'importe où pour libérer la case. Alors on pourrait dire, je peux essayer de cumuler les deux coups. Au lieu d'enlever le fou, je vais décaler ma tour. Comme ça, je menace le mat du couloir, un avantage, et je me décale de l'attaque de la dame noire, 2 avantages. Et on pourrait se dire, ce qui serait assez malin, comme le pion F6 est là, le coup traditionnel pour parer le mat du couloir, construire la fenêtre, ne marche pas, parce que le pion bloque la case G7, du coup, malgré le coup G6, mat du couloir. Malheureusement, ça ne marche pas parce qu'il y a une défense. Les noirs peuvent s'en sortir ici avec le coup suivant, pion prend F6. Voilà. C'est un coup trouvable. L'idée est la même, c'est de se construire une fenêtre en G7. C'est pas tellement de gagner un pion, le pion ne nous intéresse pas plus que ça, mais c'est de réussir à avoir une fenêtre en G7 pour sortir le roi. Et maintenant, en cas de descente de la tour en D8, eh ben, le roi tranquillement va monter et il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de problème particulier pour les noirs. Du coup, on va se demander comment réussir à combiner toutes ces idées. On va faire ce qu'on appelle une double attaque. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever le fou pour pouvoir menacer le coup de tour C8 échec et mat, mais on va l'enlever de manière à attaquer quelque chose en même temps. Voilà, donc j'imagine qu'avec ce petit indice, certains d'entre vous ont trouvé la solution, c'est fou F4. Un coup extrêmement bizarre à première vue, parce qu'on met le fou sur la case où justement il peut se faire manger par la dame. Mais vous avez compris que la dame n'a pas le temps de prendre le fou, parce qu'il y a une menace bien pire qui menace les noirs, c'est tour C8, échec et mat. Sur dame prend fou, et ben les blancs ont réussi ce qu'ils voulaient, décaler leur fou, libérer la case C8 et échec et mat. Du coup, les noirs se retrouvent dans une situation impossible. Fou F4, que font-ils? Soit ils perdent la dame, soit ils sont échec et mat. Alors bien sûr, c'est mieux de sauver le mat. Donc on imagine que les noirs vont essayer de sauver leur mat. Ils peuvent essayer, ah oui, alors très important, il faut remarquer que dame prend F6 ne sauve pas les noirs. Parce que sur tour C8, ils peuvent certes jouer dame D8, mais je prends la dame et c'est toujours échec et mat. Donc le seul coup pour éviter le mat, c'est toujours pareil, se construire la petite fenêtre, pion prend F6, mais là, je peux prendre la dame, donc non seulement je gagne la dame et j'ai un avantage matériel écrasant, mais c'est encore pire que ça pour les noirs, ils n'ont pas paré le mat du couloir parce que le fou est arrivé en H6 et il contrôle lui-même la case G7 et les noirs n'ont pas de coup, enfin, quel que soit le coup que jouent les noirs, mon prochain coup c'est tour C8
Le roi, il peut aller se cacher dans le coin, ça ne change rien. Et sur n'importe quel coup de pion, peu importe, tour C8, échec M. Donc, voilà. Donc ça, c'est un exercice plus compliqué parce qu'il faut combiner deux thèmes, le thème du mat du couloir et le thème de la double attaque ou de l'attaque à la découverte, si vous préférez. Il faut penser à enlever le fou pour faire une attaque à la découverte de notre tour sur la case C8 et en même temps une double attaque puisque j'attaque à la fois le roi, puisque je menace échec et mat, et la dame sur la diagonale noire avec mon fou. Donc, bravo une nouvelle fois à ceux qui ont trouvé cet exercice. Il n'était pas facile, celui-ci. Et je vous propose enfin d'essayer de résoudre ensemble un exercice. Mais alors, celui-ci, il est extrait d'une vraie partie. C'est-à-dire, c'est une partie qui a été jouée. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais d'abord vous mettre la position en place. Les blancs ont un roi en G1, une dame en E2, une tour en C3, et des pions en A2, E3, F2, G2, H2. Les noirs, pour leur part, un roi en G8, une dame en B6, une tour en D8 et des pions en A7, F7, F7, G7, H7. Très important, les pions n'ont pas apparu sur l'échiquier. Voilà. Très important dans cette position, c'est au noir de jouer. Je vous mets l'échiquier en grand et vous avez la position. C'est une partie qui a été jouée, donc elle est assez ancienne, elle date de 1914, juste avant la guerre, à Moscou. Elle a été jouée entre deux des meilleurs joueurs de l'époque, un joueur russe qui s'appelait Bernstein contre un joueur cubain qui s'appelait Capablanca, qui est devenu champion du monde, d'ailleurs d'échecs 7 ans plus tard. Donc vraiment deux parmi les meilleurs joueurs de l'époque. Et ici, le joueur avec les noirs, Capablanca, a trouvé un coup magnifique qui permet de gagner la partie. Alors, avant de trouver, c'est assez subtil. Donc déjà, on s'aperçoit que bon, les blancs ont un pion de plus. Mais on sent que dans cette position, le mat du couloir va jouer un grand rôle. Mais on ne sait pas très bien pour qui. Parce que les deux camps ont un roi qui a l'air sensible au mat du couloir. Le roi des blancs, déjà, il faut regarder ce qui se passe quand une pièce lourde, la tour ou la dame, va descendre sur la première rangée. Il n'est pas loin d'être mat tout de suite. Mais le roi noir n'est pas en sécurité non plus. Si je bouge ma tour quelque part, la tour des blancs va descendre pour me faire un contre-mat du couloir. Donc, il faut essayer de bien comprendre les relations entre la dame, la tour, pour trouver la solution. Déjà, je vous propose d'essayer de voir ce qui se passe dans la variante qui a l'air évidente, échec au roi. Parce que c'est le coup que tout le monde a envie de tenter, échec au roi, on attaque un roi qui est coincé. On peut penser que c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ça marche pas si bien. Ça marche pas si bien parce que les blancs ont une défense. Ils en ont qu'une seule d'ailleurs, mais ça suffit. Ils vont jouer, bon, ils pourraient jouer tour C1, mais évidemment, je prendrais la tour et ils auraient le même problème avec la tour de moins, donc ils vont pas le faire. Ils vont jouer évidemment dame F1 en proposant l'échange de dames. Et au cas où je décide d'échanger la dame, le roi reprendrait et sortirait une extrémiste du couloir. Par exemple, si je continue à le poursuivre, il sort. Et là, du coup, c'est les blancs qui se retrouvent en bonne position parce qu'ils attaquent notre tour, ils menacent un mat du couloir eux-mêmes en C8, et puis de toute façon, ils ont un pion de plus. Donc, bon, ils peuvent jouer pour gagner. Je peux défendre la tour et le mat du couloir si je reviens tranquillement ici, mais bon, je me retrouve dans une finale de tour avec un pion de moins qu'il faut défendre. Peut-être ça va faire match nul, mais ça va être difficile à défendre. Ok. Si je décide, ça c'était l'autre chose à voir, donc je vous remets la variante depuis le début, dame B1, échec, dame F1. Il y a un coup qui a l'air extrêmement tentant, c'est de descendre la tour pour faire une batterie sur la première rangée, et là la dame n'a aucune chance de s'en sortir. Si elle prend la tour, la dame la reprendrait échec et mat. Donc on se dit, les noirs ont trouvé la solution, mais malheureusement ça ne marche pas pour une raison terrible pour eux, c'est la tour blanche qui contre-attaque, tour C8, échec et mat, c'est les noirs eux-mêmes qui sont échec et mat. Enfin, pas échec et mat tout de suite, les noirs redescendent la tour, tour prend, échec et mat. Voilà. Donc l'attaque en force directe ne marche pas. Dame B1 est contrée par dame F1 et les blancs n'ont rien de mieux probablement. Oui, les blancs pourraient prendre le pion à 2 et la position serait probablement équilibrée. Voilà. Ils pourraient récupérer leur pion de retard et bon, voilà, égalité. Mais ils ont mieux que ça.
Ils peuvent gagner carrément une tour, mais pour ça, il faut jouer un coup extrêmement subtil. C'est, il faut jouer de toutes ces questions de mat du couloir et du fait notamment que la dame blanche est obligée de garder la case D1 pour surveiller la tour, pour essayer de la décaler. Regardez ce qu'a joué José Raúl Capablanca, ici avec les noirs. Il a joué dame B2. Alors, c'est un coup assez extraordinaire parce qu'il met volontairement sa dame sur une case où elle est en prise, directement, par la dame des blancs. Et c'est un coup qui ne prend rien, qui ne fait pas échec au roi, mais qui casse la défense des blancs. C'est quoi l'idée? L'idée déjà, c'est que les blancs ne peuvent pas prendre. Si les blancs prenaient la dame, ils seraient immédiatement punis, tour D1, échec et mat. Donc, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas prendre la dame. Mais du coup, sachant que les blancs ne peuvent pas prendre la dame B2, ils se retrouvent avec leur propre dame attaquée. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose pour défendre leur dame. Si la dame s'en va un peu loin, par exemple en C4, eh ben, du coup, elle ne contrôle plus la case D1 et la tour descend en D1 et la tour gagne la partie. Échec du couloir, la dame est obligée de revenir en F1 et le plus simple est probablement d'échanger et je prends la tour en fin de variante et je reste avec une dame d'avance et donc les noirs ont gagné cette position certainement. Donc, il faut trouver une case pour la dame. Où peut-elle aller? Si elle va se cacher en F1, en disant je garde ma 8e rangée, on prend la tour. Pas satisfaisant. Si elle va se cacher en E1, alors là, très joli coup prévu par Capablanca, dame prend C3. Toujours pareil. La dame ne peut pas reprendre la dame blanche ne peut pas reprendre la dame des noirs à cause de la descente de la tour en D1. Regardez, dame prend C3, toujours mat du couloir. Ça ne marche pas. Du coup, ça a l'air assez difficile de trouver une solution et le seul coup qui reste à analyser, c'est ne peut-on pas mettre la tour en C2 pour à la fois défendre la tour, défendre la dame et garder le contrôle de la case D1. On a l'impression que les blancs s'en sont sortis, mais c'était sans compter le petit coup suivant, dame B1, échec. Exactement le même coup de tout à l'heure, sauf qu'il a forcé les blancs à descendre leur tour d'une case. Ce qui change quoi? Eh bien, ça change tout. Parce qu'on avait vu que sur dame B1, le seul coup de défense, c'était de jouer dame F1. Et maintenant, comme on a forcé les blancs à descendre leur tour, bien sûr, on ne va pas échanger les dames. On va simplement prendre la tour. Et le résultat est terrible pour les blancs. Déjà, ils ont perdu une tour. Et en plus, ils n'ont pas résolu leur problème de mat du couloir parce que je menace tour D1. Et il n'y a pas de manière satisfaisante de le parer. Si la dame s'en va, peu importe où, tour D1, et ça va être échec et mat comme ceci. Échec, dame F1, tour prend F1, roi prend F1, dame D1, échec et mat. Donc en fait ici, le mieux, c'est probablement de se faire une petite fenêtre pour le roi, mais là, j'utilise la technique du clouage, tour D1, attaque la dame qui ne peut pas s'enfuir parce qu'elle est clouée. Donc, le mieux, c'est peut-être de prendre la tour. À la limite, bon, elle se suicide contre une tour, mais je joue simplement dame prend D1. Alors, certes, il n'y a pas échec et mat, mais je reste avec une dame de plus et je vais gagner facilement avec les noirs. Donc ça, c'est une combinaison assez jolie, en 2 coups, donc pas extrêmement longue, mais malgré tout très subtile. En fait, il faut voir qu'on a envie de jouer dame B1, mais que quand la dame se met en bouclier, j'ai pas de suite satisfaisante. Donc, je commence par jouer dame B2 pour forcer la tour à descendre. Et maintenant seulement, je joue dame B1. Parce que si la dame descend, elle perd la tour. Voilà. Bah, écoutez, je dis bravo à ceux qui ont trouvé cet exercice qui était vraiment pas facile. J'espère que ça vous a permis, en tout cas cette leçon, de comprendre un petit peu toutes les subtilités, tous les thèmes et toutes les idées de ce fameux mat du couloir. Donc, je vous dis en tout cas bonne semaine à tous. Voilà, au revoir.